ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי לעשות קטנה או גדולה. Le principe qui ramène le Pirkei Avot, Imenani li mili. Imenani li mili, c'est-à-dire si le ani, mon ani n'est pas avec moi, mili, qui sera avec moi? Qu'est-ce qu'on appelle le li, le ani? Ce qu'on appelle le ani, c'est le tselem elokim. Le tselem elokim doit être avec moi. Mazet tselem elokim. Le tselem elokim, comme il dit Rachid dans Bereshit, zel ruach memalela, c'est-à-dire à koach chez la marshava, à koach l'idbonen, la force d'être l'idbonen. C'est ce qu'on appelle le ani. C'est-à-dire que le ani que chaque juif a en lui, il a un corps d'Idbonenut qui est à l'intérieur de lui, et comme ça c'est valable pour chaque homme. Chaque homme il a ça, même les goïms ils ont ça. Même le goï il a cette force-là d'être Midbonen. Maintenant cette force d'être Midbonen, elle a été donnée pour quoi? Elle a été donnée pour être Midbonen, pour réfléchir, ma chovato be'olamo. Shadam Midbonen, ma chovato be'olamo. On raconte comme ça sur un des gdolim de la génération. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom, en tout cas c'est comme ça, une anaga qu'il avait, un des gdolim de la génération, qu'avant de commencer son Seder Hayom, il a choser à la Mishpat Rishon chez la Mesilat Yesharim. Mishpat Rishon chez la Mesilat Yesharim, il dit lui-même, il témoigne là-bas, chez Azar lo meod, pashut, mamash, de remplir ses obligations dans sa Avodat Hashem. Il était choser comme ça, avant de commencer la journée, Ramatri le Hayom, choser à la Mishpat Azeh, 3 à 4 fois comme ça, Bitbonenut Chazaka Me'od. Bitbonenut Chazaka Me'od, le Mishpat Rishon du Mesilat Yesharim. Yisod HaAvoda, B'Shoresh HaKolei HaChasidut, Shitbonen, Mitamet, Esel Adam, Machovato Be'olamo, וכולי, אדמה כשמו שם אותו בעולם הזה וכולי. זה ממש חוזר על זה plusieurs fois. Ça veut dire que quoi? C'est que l'Hitbonenut, Kaviachol, est le Keli, mamach impératif, qui permet à un dame de comprendre Machovato Be'olamo. Sinon, Bichlal, il se perd dans ses midot, il se perd dans son imagination, il se perd dans le sheker du Olam Hazeh, qui est plus évident de se perdre que de se retrouver. Il y a plus de chances de se perdre dans son Olam que de se retrouver. Seulement une chance tient de pouvoir ne pas te perdre, c'est l'idbonen. L'idbonen, al kol davar bedavar sheoseh, al kol sa'ad sheoseh b'chaim, à chaque salle. Alors là, on va nous raconter l'histoire de Bilam, qui était le Navi d'Egoïm, qui n'était pas un petit bonhomme, c'est un mamage Navi Hashou Me'od, à Filout Kelka, qu'on dit sur lui, Lokam B'Israël Navi Kemoshe, B'Israël Lokam Aval Bagoïm Kam. Bilaam, Kaviachol, a dépassé Moshe Rabbeinu, Banevoa. Comme ça, on veut ramener dans les textes. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas Adam Pachout. L'Oya Adam Pachout, Adam Mamaj Gadol Me'od. Et ces deux Adam-là, qui avait compris d'une manière évidente, comme il dit si Mamash imiten li balak mlo beto kesef ezahav. Là, il est en train de parler de sa mida qu'il a. C'est-à-dire qu'il est en train, Bilam et Chacham, ou idesh eshlo mida shel nefesh al-chava. C'est-à-dire qu'il ne zazira jamais de ce qu'il peut manger comme ta'avot de gashmiou dans ce Olam Hazeh. L'argent, les plaisirs, l'ignanim. Lui-même, il dit, je ne pourrais pas me rassasier de ça. Pour ça, il lui dit, même si tu me donnes, m'lo beto kesef zahab, tu donnes une maison entière pleine d'or et d'argent, lo chalavor la pi Hashem. Donc, c'est-à-dire qu'il est barour. C'est-à-dire c'est péléplaïm. C'est-à-dire qu'un homme qui est arrivé au stade de comprendre, il char l'avoir al bar Hashem. On ne peut pas contredire la volonté d'Hashem. La volonté d'Hashem, lo azor. Malgré que j'ai des midot ra'ot, satsoum, un homme, il est conscient comme ça, shlom midat agava. Il te dit lui-même, ou atzlut. Il a aslan, il dit, shlim midat atzlun. Et il dit comme ça, afilou sha'atzlut chazaka etzli, même si ma atzlut elle est très forte, elle est très chazaka, et que normalement elle va me terrasser, de ne pas me lever le matin pour aller là-dessus, là, l'ochal, je ne pourrais pas ne pas me lever. Pourquoi? La vol al pi Hashem, elle n'a pas cassé. On ne peut pas transgresser la volonté d'Hashem. Donc c'est-à-dire que le mot, non, tu vas dire, si tu arrives à une madriga, c'est une madriga, c'est un tsoum d'être conscient de la midala qu'on a, et d'un autre côté, être capable de dire, Yves Charlavor al pi Hashem. C'est une mitzvah qui n'existe pas, parce que, étant donné que ma mida me demande de transgresser la volonté d'Hashem, zakavadom, kavadom. Là où ma mida peut jouer avec moi sur d'autres ignanim, ça oui, ça effectivement, je ne peux pas garantir de ce que je suis capable de faire dans ma vie à cause de ma midara. C'est vrai que je suis commandé à la merci du Satan dans mes midotrav. Ça c'est vrai, je reconnais. Mais par contre, là où il va s'agir de transgresser la volonté d'Hachem, là où la volonté d'Hachem est claire, là où j'ai appris que c'est assourd, si je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis shogeg. Mais là où je sais que c'est assourd, je ne transgresserai pas la volonté d'Hachem.
Quand un homme il arrive à une madriga pareille, si on n'avait pas dit qu'on parlait du Bil'am, vous allez me dire c'est Tzadi Gamou. C'est Tzadi Gadol, il est arrivé à la madriga d'avoir un birou tellement chazak. C'est Chovato Be'olamo. Il est arrivé à comprendre Chovato Be'olamo. C'est quoi? La sotte, la son Hachem Yitbarach. Et pourtant, on voit ici, mamash, que Bil'am, malgré tout, il essaye quand même d'arriver à ses fins. Il veut arriver à ses fins. C'est pas les plaim. Yesh Matzav Kazé, c'est bizarre comme Matzav. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui a une conscience aussi forte, qui ne peut pas transgresser la volonté d'Hachem, donc c'est quand même un niveau déjà beaucoup plus fort que de connaître la vérité. Parce qu'il y a un Matzav avant ça. Je connais la vérité, ouais, mais chez moi, peut exister de transgresser la volonté d'Hachem. Pourquoi? Parce que j'ai un gros Yetzara. Donc ça veut dire que c'est pas que je dis que c'est bien, moi je connais la vérité, j'ai un gros Yetzara. Et je sais que mon Yetzara est tellement gros que même si je sais que cette chose-là, elle est assourde, je ne suis pas encore arrivé à la madriga de ne pas transgresser la volonté d'Hachem et le malasot. Donc ça, c'est un niveau. Bilam, il a dépassé ce niveau. Parce que lui-même, il dit, rien, loyazokloum, je ne peux pas aller contre la volonté d'Hachem. Là où la volonté d'Hachem, elle est claire, c'est là où je sais que c'est assourd, où Hachem dit assourd, c'est fini, je ne peux pas bouger. Malgré que j'ai un gros Yetzara, il le dit. Malgré qu'il a une tarva Atsuma du Yetzara. Donc c'est déjà un niveau beaucoup plus haut à Boudaï. Comment c'est possible que quand on atteint déjà un niveau comme ça, il va exister encore de la part de Bil'am et Nachinami, l'erreur de continuer, et Nachinami, comment dire, à continuer à écouter sa mida. Comme si, je sais très bien que je ne peux pas contre la volonté d'Hachem, mais je continue dans ma mida. Donc là, c'est déjà une madriga Atsuma de quelqu'un qui est arrivé à une connaissance du Emet, où pratiquement il n'a plus de Bechira. Il n'a plus de Bechira que de faire la volonté d'Hachem, puisque on a dit Lochal, ça veut dire Eni Bechira. Je n'ai pas de Bechira à ce niveau-là. Mais que malgré tout, Ben Adam, cette personne, Narabotai, va risquer de tomber dans son Yetzara. C'est quoi ce Massa Botai? Attention, là c'est un Massa Bli Bechira. C'est pas un Massa Bechira. C'est pas un Massa où le bonhomme il fait un choix. Il a un choix, oui ou non, et Nachinami, à ce moment-là, je fais mon choix. Parce que là, à la Madriga où il est, s'il avait le choix, c'est où? Il ne transgresse plus la volonté d'Hachem, c'est Tzadi Gamou. Maintenant, on parle d'un Matzav chez El Bechira. Dans le bien comme dans le mal. C'est-à-dire qu'il n'a pas de bichira dans le bien, de faire la volonté d'Hachem et de ne pas pouvoir le contredire. Mais je n'ai pas de bichira non plus dans le mal, de ne pas pouvoir aller contre mes bidotes. C'est Nourabayom ce massal. C'est un nouveau massal qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a le massal qu'on connaît, que le bonhomme, et Nachinami, il a la bichira de faire le bien ou le mal. Et que par rapport à ça, il tombe. Maintenant, quand on lui dit, mais tu sais très bien que c'est assourd. Ouais, mais je ne suis pas encore arrivé à la madriga. Maintenant, je travaille sur moi. J'essaie de diminuer, j'essaie d'enlever. J'ai la bechira, on va dans la smi. Mais dans cette milchama, on est adaï nofel. Je suis encore nofel, je ne suis pas encore arrivé à la madriga de pas tomber. Mais là, c'est un nouveau massa, ça. C'est un nouveau massa pour le bonhomme. Il n'a pas de bechira. Il est arrivé à comprendre effectivement, belé bechira, qu'on ne peut pas aller contre la volonté d'Hachem. C'est impossible. C'est quand la volonté d'Hachem est claire, on ne peut pas aller contre sa volonté. Mais de l'autre côté, je ne veux pas aller non plus contre la volonté de mon Yetzara. C'est un massacre entre les deux. Tu vas dire, mais comment alors? Comment alors, sauf ou bien tu fais la volonté d'Hachem, ou bien tu fais la volonté de ton Yetzara, mais tu ne peux pas dire maintenant que tu n'as pas de Bechira dans les deux sens. Sinon, alors, chef Altassé, tu ne bouges pas. Mais toi, on ne veut pas que tu ne bouges pas. On veut que tu bouges. C'est que tu avances. Et là, c'est quoi le pshat Rabotai? Comment ça marche une chose pareille, Rabotai? Et là, ça marche une chose pareille, pas dans le sens, Rabotai, où l'homme, Chaz Shalom, Rabotai, arrive à rentrer mamash, une erreur dans sa Bechira de la volonté d'Hachem. Il rentre une erreur là-bas. C'est-à-dire qu'il se dit comme ça. Étant donné que je suis dans le Matzah maintenant, où moi j'ai pas de Bechira que de faire le mal. J'ai pas de Bechira que de faire le mal. Alors ça peut se trouver fréquemment, Rabotai, chez des gens de Yetzara qui sont déjà des prinat, comment dire, on va dire, mal hamavet. C'est-à-dire que, il n'a pas le choix, la vera il a fait. C'est-à-dire quand la vera se présente devant lui, il tombe, le bonhomme. Le bonhomme, il tombe. Voilà. Il va entrer en Ben Azmani, par exemple, il va se retrouver chez lui à la maison tout seul, il y aura un ordinateur là-bas où il y aura un iPhone, ou un truc comme ça, El Marasot, Roléaz. Il va le mettre en marge, il va regarder ce qui se passe là-bas. Ouais. Ça, il se connaît que El Obichir. S'il y a une mitzvah comme ça devant moi, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais s'il y a, El Marasot, je tombe. C'est psychrécha. El Marasot. Maintenant, de l'autre côté, on va dire que le bonhomme, il a la madriga que Yves Charles Avor devant Hachem. C'est-à-dire que si le bonhomme, là maintenant, il s'arrête une seconde, il se dit Mouta ou Assour? Assour. C'est assour de faire ça. Hachem Rotsé ou le Rotsé? Le Rotsé. Il fait, alors si c'est tellement clair
Pourquoi tu tombes quand même? La matin, on fait Becholzot. Ce bonhomme, Rabotai, il a tellement un bilboul dans sa mida, dans ses midot raot, de ne pas pouvoir surmonter ses midot raot. Donc ce bonhomme, Rabotai, a besoin, kaviachol, de ce qu'on appelle Siyata Dishmaya. Il a besoin qu'Hachem il aide. Et kaviachol, le bonhomme, il attend cette Siyata Dishmaya. Il attend qu'Hachem tu m'aides. Hachem, tu vois bien que je ne peux pas m'en sortir. Je suis bloqué. Donc je veux que tu m'aides. Aide-moi, Tazaouli. Pele Plaïm, Hachem lo ozerlo. Lo ozerlo. Maintenant, pourquoi Lama Hachem lo ozerlo? Parce que Imenanili Mili. Imenanili Mili. Si je ne suis pas avec moi, Mili. Mili, c'est pour dire comme là, même Hachem ne peut pas t'aider. Si tu ne suis pas avec toi, Hachem ne peut pas t'aider. C'est quoi le pshat? Maintenant, les chora, quand on lit la paracha, on a l'impression qu'Hachem, oui, il aide. Hachem, il aide. Comment on voit ça? On voit par exemple, comme il a mis le malheur devant lui, qui l'empêchait d'avancer. Comment il fait parler l'ânesse, qui commence à le réprimander. Oh, tu regardes un peu, c'est une glouille. Donc il a vu les choses glouilles devant lui. Il voit le malheur de rouler. Mais ce qui est pédé, c'est quoi? C'est que malgré tout, il continue à avancer. Il continue sur son chemin. Alors que tu vois clairement que alors là, il est en train de t'aider, il est en train de te montrer qu'il ne veut pas que tu ailles, qu'il ne veut pas que tu fasses ces choses-là. Qu'Hachem n'arrête pas de te répéter, de rouler. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? C'est quoi le message qui passe à Hachem? Hachem, si tu veux pas, dis-moi-le. Comment si je veux pas, dis-moi-le? Mais c'est clair que je veux pas. Tu as bien compris que je veux pas. Toi-même, tu as dit, même tu me donnes ta maison d'or et d'argent roulé, je ne pourrais pas transgresser la volonté d'Hachem. Il n'a pas dit, je ne pourrais pas aller les maudire. Je ne pourrais pas transgresser la volonté d'Hachem. Mais Hachem ne m'a pas dit clairement qu'il ne veut pas. Alors on va voir où s'introduit l'erreur ici. Hachem ne m'a pas dit clairement qu'il ne veut pas. S'il me dit qu'il ne veut pas, sache une chose. Même si tu me donnes tout, je ne pourrais pas le faire. Mais il ne m'a pas dit qu'il ne veut pas. Donc on va voir, on va essayer. Hachem t'envoie un malach, ça veut dire qu'il ne veut pas. Hachem fait parler l'ânesse, ça veut dire qu'il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Tu as demandé la question à ton rêve, il t'a dit c'est Assou. Ça veut dire qu'Hachem ne veut pas. Tu as vérifié dans le Shouran Arour, c'est Assou. Donc ça veut dire qu'Hachem ne veut pas. Qu'est-ce que tu cherches encore? Matin Prapès. Un homme qui est arrivé à un stade pareil à Botaï, de son Yesarara, où il n'a plus le Hani. Il n'y a plus le Hani qui s'aide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le Hanili. Le Hanili, c'est-à-dire qu'il n'y a plus chez lui Kaviachol, la Bonenout. Il n'y a plus la Bonenout sur la Toutsa de ses masim. Ou l'oubli Bonem à la Toutsa chez la masim. C'est-à-dire qu'on y a Mamash, on y a Metuntam. Mamash, hiver, aveugle. Aveuglé devant les erreurs qu'il fait dans la vie. Et comment il est en train de marcher dans le Rocher Vafel. Et ce bonhomme-là, il te dit, voilà ma birira où elle se trouve, c'est que seulement quand Hachem m'arrêtera, je m'arrêterai. Et Hachem, il sait qu'il doit m'arrêter, et s'il ne m'arrête pas, alors je ne pourrai pas m'arrêter, ben à ce moment-là, c'est plus de ma faute. C'est la faute d'Akadosh Baruch Hu. Voilà le compromis qu'il a fait, le bonhomme. Ça, c'est le compromis de Bilam. Ce compromis du Satan, où le bonhomme, Kaviachol, se donne le moré éther de dire quoi? De dire, sauf, Hachem ne voulait pas, pourquoi il m'a mis dans ce Nisayon? Pourquoi il m'a mis dans cette épreuve? C'est un malach débile, Rabotai. Il est débile, mais il existe dans la majorité de la tête des gens. Il est aussi débile que je viens de l'expliquer. Ouais. Il n'a aucun gaïol, alors c'est le malach chez le Rov Anashim. Chez le Rov Anashim, Rabotai. Que tant que Hachem Kaviachol ne va pas tendre une main d'en haut qui va sortir du plafond. Ouais. Et qu'au moment où je suis en train de vouloir leur dire la vérité, il va mettre une tâche. Là, je comprends. Ah, il ne veut pas. Alors, je vais je vais oublier la avec ma gorge. Mais tant que la main n'est pas sortie d'en haut, ça veut dire que c'est pas encore sûr qu'il ne veut pas. C'est Nora Bayom. Et c'est Sheker. El Shaddam Sheker l'asmo. Un homme Sheker l'asmo, que plus la mitziout ne m'empêche pas de faire la chose, ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie volonté que non. Et c'est Sheker, t'as Sheker, madame Balbert à moi, qu'est-ce que tu racontes des choses pareilles? Tu vas dire, mais pourquoi j'aurais tort? Pourquoi j'aurais tort de penser ça? Après Hachem, quand il ne veut pas qu'une chose se fasse, eh bien, il intervient. Et s'il n'intervient pas, eh bien, c'est parce qu'il veut peut-être. Peut-être il est d'accord avec ce que je fais. Et pourquoi il serait d'accord avec ce que je fais? Parce que c'est mon niveau. C'est mon niveau Rouhani. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je ne suis pas un sadique. Moi. Je ne suis pas un sadique ado. Je ne suis pas un bonhomme qui est déjà arrivé au stade de ne plus faire ce genre de choses. Et Hachem le sait très bien. Hachem connaît très bien mon niveau. Donc Hachem ne peut pas s'attendre de ma part, ou bien me reprocher un tel niveau. C'est mon niveau. Et si vraiment ce niveau-là, Hachem ne l'admet pas, ce serait tellement un chidouche pour moi qu'il n'admette pas qu'il faut qu'il me le dise. Vous voyez le nœud qui s'est fait celui-là? Hachem Anachem, le nœud qui s'est fait. C'est le nœud qui s'est fait Bilam.
C'est Bilam, il est persuadé que quoi? Qu'il n'y a pas d'itnakdout à Kadosh Baruch Hu. Mais non, attention, j'ai la shkafa, que si Hachem ne veut pas, je ne peux rien faire. S'il ne veut pas. Tu dis alors tu n'as pas compris qu'il ne veut pas? Non, c'est pas clair encore. Maintenant, pourquoi il faudrait que ce soit clair comme toi tu le dis? Parce qu'il sait très bien où je suis Hachem. Il sait très bien que moi je suis là-bas. Donc à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il doit avoir un dialogue clair avec nous. On ne peut pas jouer à cache-cache toute sa vie. Toute la vie, on ne joue pas à cache-cache. Hachem, il sait très bien où je suis. Donc s'il a un problème avec moi, il doit me le dire. Et s'il ne me le dit pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Madame, chacun a son fauteuil. Et l'homme vit avec ce shaker-là, avec ce compromis qui s'est trouvé à Rabotai, avec le compromis entre Kadosh Baruch Hu et le Satan, ouais, où lui maintenant il continue à vivre de cette manière, une vie de débile, une vie qui l'amène ou il badonne à sa perdition à Rabotai, c'est ce qui arrive ici, parce qu'il lui manque une donnée qu'il a complètement oubliée Bilam, c'est laquelle Rabotai? Mais derrière Shadam Rossel Alechet Molikimoto. Il a oublié une donnée. C'est-à-dire que s'il avait cette donnée-là, il aurait changé tout le plan de son malheur. Mais cette donnée, il a oublié. Quand Hachem Enachinami, dans sa Bechira, il te laisse aller là où tu veux aller. C'est ça la Bechira. Ma shata rotse, ani notenecha lasot. Je te laisse faire. Puisque c'est ta Bechira, tu as choisi de faire ça. Et puisque Hachem veut qu'il y ait la Bechira, Hachem est prêt, Kaviachol, à laisser un homme aller là où il veut aller. Ah, mais là où il veut aller, c'est pas ta volonté à toi, Hachem. Enachinami, mais la Bechira veut qu'on respecte la Bechira de l'homme. On respecte la Bechira de l'homme. Et même si Bil'am, maintenant je sais très bien, moi, Kadosh Baruch Hu, qu'il attend mon message pour lui dire de ne pas aller. Et pourtant, on a l'impression qu'Hachem il aide. Il envoie un malheur devant lui. Le malheur, Enachinami, lui montre bien qu'il y a un problème ici. Qu'est-ce qu'il dit Bil'am? Bil'am, il dit à ce moment-là, il dit au malheur, אתה לא רוצה שאני ילך, אז תגיד לי שאתה לא רוצה. Mais le malheur ne lui répond pas. Il ne lui répond pas, je ne veux pas. C'est que si Bil'am avait entendu de la bouche du malheur, je ne veux pas que tu ailles, Bil'am, ça y est, il s'arrête. Il s'arrête à la main, comme c'est fini. Il plie ses clics et ses claques, il prend ses affaires, il rentre à la maison, il dit à Balak, Nigman, Rassipo, sauf pas souk, la paracha est terminée. Mais pourquoi il continue? Parce que le malheur ne dit pas clairement que non. Mais attends, mais tu t'imagines que le malheur doit dire non? Il doit te dire clairement que non? Mais va taille. Pourquoi? Parce que moi je suis là-bas, moi. Mon niveau rouchani, que je vous le connais. Et si Hachem me laisse faire, c'est que quelque part, il est en accord avec ce que je suis en train de faire. Adam Amash Meshaker Latzmo, d'obtenir une askama d'Akashbourou avec ce qu'il est en train de faire. Qu'il a Akashbourou Chayav Laskimiti. Il est obligé d'être d'accord avec moi, avec ce que je suis dans la Metsiout. Et qu'en fait, il ne sait pas combien Hachem n'est pas maskim. Et combien Haz Shalom Oler Li Badon. Il va à sa perdition, ce bonhomme. Ils ne sont pas compte de ça, Rabotai. Un homme, il est en train de brûler sa vie, de tuer son temps, de tuer tout ce qu'il a de précieux en lui, Rabotai. Mais que le bonhomme n'a pas de problème de conscience sur ça. Sa conscience ne le dérange pas. Pourtant, il sait que ça a sourd. Ou mitbonen, rochette. Non, excusez-moi. Ou l'homme mitbonen. Ou l'homme mitbonen. C'est-à-dire qu'il lui manque le ani. Ani li. Imani li. Mitbonen, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, une fois pour toutes, arrête-toi et mets-toi la vérité en face. Mets ta vérité en face de toi. Et commence à réfléchir en ton âme et conscience si le mal que tu fais, il est émet ou chéqué. Et qu'un homme, un mâche avec son ani, li, peut arriver à cette vérité. Comme Bilam aurait pu arriver à cette vérité. Bilam aurait pu arriver à la vérité de se dire une fois pour toutes, qu'est-ce que tu attends, abruti, qu'Hachem te dit non? Il te dira jamais non. Et pourquoi il te dira jamais non? Parce que c'est la Bechira, tu as la Bechira. Alors qui c'est qui doit dire non? Toi, tu dois dire non. C'est toi qui dois parler ce que tu veux dans la vie. C'est toi qui dois savoir dire à un moment donné, je ne veux pas de ça. Mais si tu ne le dis pas, eh bien tu le voudras. Et tant que tu le voudras, eh bien tout le monde le voudra. Tout le monde te laissera faire. On te laissera faire parce que la vie te laissera faire. Et à un moment donné, j'arrive à un stade, Rabotai, Balmenan, Rabotai, Ke'en Kfirut. Ke'en Kfirut avec la mission d'Hachem. Comme si je suis confère de la mission d'Hachem, si je suis Ma'alim Aïn, Ma'ain chez les Ma'ana, chez l'Oroé, je fais l'œil d'en haut qui ne regarde plus, et je fais ma bêtise. En étant persuadé qu'au moment que je fais ma bêtise, En Aïn Roi. Il n'y a pas d'œil qui regarde. Comme si que maintenant, comme le Ganav, Rabotai, qui est en train de voler en se disant on ne m'a pas vu. Et si on ne m'a pas vu, j'ai pas de problème. Ah bah, bon, alors là, Mistakel Alecha. Ouais, mais Hachem, si vraiment il me regardait à ce moment-là, il m'aurait empêché de le faire. S'il ne m'a pas empêché de le faire, c'est qu'il ne regarde pas. Donc, le shaker, qu'un homme peut se faire lui-même, et comment il peut entretenir un malaise de vie, une vie de malaise où sa vie est un balagan,
C'est un balagan ta vie. Tu étudies pas, tu pries pas, tu fais pas d'avodat Hashem. Tout est cousu chez toi. C'est pas un costume, c'est un tas de chiffon, ouais, qui est censé avoir une forme de costume, mais je sais pas à quoi ça ressemble, je sais pas où est la manche droite, la manche gauche, le pantalon droit, le pantalon gauche, je sais pas la forme que ça a, mais toi, tu as estimé que c'est un costume. Et avec ça, tu fais ta vie. Et avec ça, tu avances. Tu avances dans un tovabou, dans un balagan chalem, où tu t'es même pas arrêté pour poser la question, mais ça ressemble à quelque chose, ma vie? Ma vie ressemble à quelque chose, je fais quelque chose de sensé dans ma vie ou bien l'envers, ou bien en vérité, j'entretiens une mitziout complètement tordue, tant qu'elle me convient. Et pourquoi? Parce que je ne me mets pas en milchama avec moi-même. Et ça, Rabotai, c'est le compromis Hatsoum que le Tzarif fait avec l'homme. Quand il vient voir l'homme, il dit il dit à l'homme, viens, on arrête la guerre ensemble. Parce que cette guerre, elle va t'épuiser. Ouais, elle va t'épuiser parce que je ne te lâcherai pas. Alors, à un moment donné, viens, on arrête la guerre ensemble. Viens, on fait un compromis. Ouais, je ne t'amènerai pas à faire des trop grosses bêtises. T'inquiète pas, on fait un compromis. C'est quoi qui est grave? C'est d'arriver à des choses très graves, d'accord? Ça, je te promets que je ne t'amènerai pas là-bas. Mais à condition qu'au moins tu me laisses faire des petites bêtises. Mais on n'ira pas là-bas. Alors le bonhomme Kaviachol, il se met des barrières dans le mal. Satsoum. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans le moussac de barrières dans le bien. Il s'est mis des gdarim dans le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Pas des gdarim comme les gdarim qu'on connaît des chachamim qui sont des vrais gdarim. C'est des gdarim rabotai dans son sheker. Qui louche le gdarim. Et alors le fait qu'il a des gdarim, Kaviachol, il se donne bonne conscience de se dire, je ne suis pas efker. Parce que où est le problème en réalité, ouais, dans sa avodat Hashem? C'est quand on est efker. Quand on est efker, là c'est grave. Alors, si je ne suis pas efker, c'est que je suis oved. Parce que si je ne serais pas oved, eh ben, je serais efker. Donc si je ne suis pas efker, c'est que je suis oved. Si je suis oved, tout va bien. Parce que là, les chamel chadigmor. Et donc on a la vie entière pour travailler, et un jour j'y arriverai. J'y arriverai un jour. Quand? Je ne sais pas. Mais il y aura un jour? Oui, bien sûr, certainement. Certainement. C'est pas un malheur le bonhomme. Avec ce malheur, il est bon, là, ça y est. Il est bon. Et tu verras que, ça y est, il ne se reproche même plus rien. Il n'a même pas de problème de conscience, de remettre en question, Bichlal, sa vie. Il ne remet pas en question à Kol Beseder. Il faudrait vraiment qu'à un moment donné, comment dire, un Shvirat Aluchot, c'est-à-dire comme un Matsav, où le Hefker Pitom a apparu, pour que là, à ce moment-là, peut-être il va se rattraper. Comme c'est arrivé, c'est certains sadikim, comme Gaza Ben Dordaya, comme comment dire, Biyesusita, comment il s'appelle, comment on l'appelle, le beau-frère de Biliezer, comment on l'appelle, pas Gamzou, je ne me rappelle plus son nom. Ces gens-là, plutôt, c'est un sipour de gens qui, à un moment donné, Rabotai, ils sont explosés. Ce qu'on appelle Koné Orlamo Beshaharat. Mais là, pourquoi c'est Koné Orlamo Beshaharat? Parce que ces bonhommes-là, Rabotai, ont vu Pitom le Hefker. Ils ont vu le Hefker. Alors, quand le Hefker représente la limite, alors là, ouais, ils sont arrêtés d'un coup. Mais tant que le bonhomme ne voit pas le Hefker, qui est une barrière très loin, elle est à l'infini, la barrière, tu ne la vois jamais, le Hefker. Genre, il faut vraiment que c'est un cadeau du ciel, que Hachem te donne un cadeau du ciel pour voir le Hefker dans lequel tu es. Un bonhomme, il va se voir un jour à Botaï, Barmenan, faire znout avec une haine. Ouais, excusez-moi des exemples que je prends, extrêmes. Non, mais ça commence pas, ça. Ça, c'est trop abominable. C'est trop schéma, poubelle. C'est trop poubelle. Voilà, ça, moi, j'arriverai jamais là-bas. Et ça, c'est ma barrière à moi qui me donne l'impression, Shani Robert Hachem. Et que quand, Chazé Shalom, cette situation arrive un jour, alors allez-nous, ouais, cette situation poubelle arrive un jour, alors là, le bonhomme, boum, mais je connais Ola Bécharat, le bonhomme, il fait une chouva in extrémiste. In extrémiste, où il connaît Ola Bécharat. Mais ça, à Botaï, c'est Mazal, c'est Mazal qu'il a pu réagir à ce moment-là, parce que c'est presque le bonhomme qui a pu réagir à Botaï, au moment où la guillotine a touché son cou, il a pu enlever sa tête. C'est vraiment un truc comme ça. Mais normalement, un truc comme ça à Botaï, c'est Ibadon. C'est Ibadon, comme Bilam. Bilam, il était persuadé que quoi? Qu'il est rattrapable. Je suis rattrapable dans ma vie. Je suis un bonhomme Enochinami qui fait la volonté d'Hachem. Le Chal avoir al pi Hachem. Je ne suis pas transgressé la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'il se donne des arguments qui montrent qu'il est Mekayem chez lui, Avodat Hachem. Avant Shaker l'Asmo, à Botaï. Il se donne des arguments qu'il a Oved Hachem. Il se donne des arguments chez le Torah. Il se donne des arguments qu'il est Shomer Torah Mizot. Il se donne des arguments qu'il est Nizar, qu'il est Yirat Shamayim, qu'il est Nazar. Il a trouvé la panoplie de ce qu'il fallait pour donner, comment dire, une agdara à toutes ces choses-là.
אבל הכל זה לא נכון בכלל. אתה לא לומד, אתה לא יושב, אתה לא מתבונן, אין לך יראת שמיים, אתה לא מתפלל, אתה לא... כלום. Tu dis non, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, voilà, il y a, j'étudie, j'ai ça, voilà, il y a ce qu'il faut devant moi. Tu vas dire, je comprends pas, attends, mais tu crois que c'est Hachem, il veut ça? Maintenant, il va pas dire, non, Hachem, il veut pas ça. Ouais, c'est-à-dire, lui, il va dire, je sais qu'Hachem, il veut pas. Alors pourquoi tu le fais quand même? Parce que Hachem, il sait très bien, chez l'Olech Hamel Khaligmo, Hachem, il sait très bien que je peux pas m'exiger tout d'un coup. Ça fait partie du Avodat Hachem, comme ça, que ça doit être progressivement, de quelque part. Il faut qu'Hachem comprenne que c'est normal. Il n'y en a rien à mis. Alors tu dis, alors où est le Kavadom? Ah, le Kavadom, c'est qu'étant donné qu'on a le principe sur la Hamel Khaligmo. Et dans le côté, on a le principe que quoi? Qu'il faut arriver à atteindre la volonté d'Hachem. Mais comme il y a une marge entre ça et ça va être quoi le Kavadom? Ben, c'est quand Hachem va sortir un bas de col, il va dire non. Alors ce sera le Kavadom. Ouais. C'est quelque chose qui va montrer que non, qu'on ne fait pas. Alors là, ce sera le Kavadom. Mais tant qu'il n'y a pas ça, non. Ça serait quoi par exemple? Par exemple comme ça. Par exemple, on est en Ben Azmanim. Maintenant, je me retrouve dans la maison tout seul. Il y a l'ordinateur, il est là-bas. Et puis, Tom, je monte dessus. Et je vais enlever là les trucs, je t'enlever. Oh, voilà, ça y est, opérationnel. Ouais. Maintenant, moi, je suis où dans ma Vodat Hashem, je suis où dans ma Shkafa, l'homme Bonen. Et là, je me dis quoi alors, Hamel Khaligmor? C'est-à-dire que mon Massav Rouhani, il est normal. C'est un Massav normal, le Hamel Khaligmor. Je sais que quoi, qu'il faut que je m'améliore. Bani, je veux m'améliorer, mais c'est pas encore le moment, ça va venir doucement. On est sur la route. Il y a du chemin encore, mais on va y arriver. Maintenant, Kaviachol, lui, il est dans l'esprit de Bilham, que qu'est-ce il doit m'arrêter maintenant? Ben rien, sauf si c'est Hachem qui intervient. Ça serait quoi Hachem intervient? Ben, que par exemple ton Rav il rentre à ce moment-là. Là, il rentre comme ça. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu fais là? Chacun pose la question à l'autre. Mais qu'est-ce que vous faites là, Vaudra? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, le bonhomme, paralysé. Et là, il arrête. Mais il arrête par la force des choses. Il arrête parce qu'il n'a pas chaud. Il arrête parce que en fait, il s'est pris une tarte. Il s'est pris une tarte d'en haut. Il s'est pris une tarte d'en haut qu'Hachem, il a fait une mise en scène, en fait, où tu t'es fait éclater, quoi. Tu t'es fait éclater. C'est pas... Moshe Rabbeinu, il est descendu du Mont Sinaï, l'étape de la loi, il est trop en train de faire le veau d'or à Botaï. Ça y est, ils ont compris qu'ils ont fait une erreur. Ils ont compris que c'était... Ça y est, c'est... Stop. On arrête la basta, on plie les trucs, ça y est, plus rien à faire. Niquement, c'est beau, roulé. Manicharot, qu'est-ce que tu veux qu'il reste encore? Alors tu vas dire, ouais, mais entre nous, il faut comprendre aussi, c'est pas facile pour nous. On a une avoda de rouler. Bekitsour. Qu'est-ce que cette paracha vient nous apprendre à Botaï? Cette paracha vient nous apprendre à Botaï qu'il ne faut pas t'entremêler les pattes, ne mélange pas les klalim. C'est vrai qu'on a le principe de la Hamel Khaligmo, mais ce principe ne doit pas être un principe qui entretient ton Hefker. Parce que si c'est pour entretenir ton Hefker, Shalom, alors c'est ce qu'on appelle Rabotai Menouval Birshut Torah. Tu es un voyou Birshut Torah. C'est-à-dire tu es un voyou qui te sert des Rishut Torah, qui se sert des klalim de la Torah. C'est-à-dire tu dois avoir en tête effectivement que le Hamel Khaligmo. Mais ça, quand c'est que tu dois avoir ça en tête, il met un nili. Si je suis mitbonen, et je me sers de ça, inachinami, pour avancer dans votre Hashem, mais pas pour reculer. Si je m'en sers pour avancer dans votre Hashem, ou réellement, ben, j'avance dans votre Hashem, j'avance doucement, mais j'avance. Il y a une avoda qui se fait chez moi. Ou maintenant, il faut dire, c'est Kechotasara, attention, hein. Là je suis entre le Geinam et le Aolamaba, Kechotasara. C'est-à-dire, j'avance dans ma avoda, mais je ne peux pas avancer plus vite que ça. Ve'ani Oved, mais dans ma voda, j'avance, c'est-à-dire que je vois une progression. Je fais un graphe, je vois la progression. Mais c'est un gamme. Alors là, il te dit, il n'y a pas de problème. Ah, je suis avec toi. Je suis avec toi et je te donne même si tu Ishmael pour pouvoir avancer. Et tu avanceras à ton allure. Ne t'attends pas des miracles. Il ne va pas se passer un miracle, tu vas avancer puis tu tombes à 10 000 à l'heure. Parce que Hachem sait que la birira doit être respectée et tu avanceras comme un escargot à 1 à l'heure, malgré qu'il y a Hachem derrière toi en train de te pousser. C'est-à-dire, en vérité, tiens, un avion en réaction derrière toi en train de te pousser, un Boeing 2015, je ne sais pas quoi, en train de te pousser avec ta trottinette, oui, et tu avances quand même comme une trottinette. Tu dis, mais Ribono, mais c'est quoi ce malin? C'est bizarre. Il y a un avion derrière lui, il est en train de le pousser, il a une trottinette, mais il avance à la même allure que la trottinette. Je dis, ah bébé, tu sais ce que c'est pour déplacer ce bonhomme avec sa trottinette? Il faut un Boeing derrière pour le déplacer. Parce que sans ça, même pas il bouge. Donc il faut le Boeing pour le déplacer. Mais il est bon. Il est bon pourquoi? Parce qu'il avance le bonhomme. Il avance doucement, mais il avance. Mais quand le bonhomme, il entretient un mal,
il n'avance pas. Hein. Le bonhomme imite Bonen et voit comment les maassis, il fait du surplace. Et pas non seulement il fait du surplace, il fait même du reculant. Ouais. Mais qu'il ne se trompe pas lui-même d'utiliser Klalim à son avantage. Il utilise mes Klalim à son avantage pour se mentir à lui-même. Oh, Matri là-bas. Oh, Atabi Bado. Là, tu es en train de rentrer dans la politique de Bilam. Et c'est une école, Bilam, attention. Hein. C'est une école. Ils engagent qu'à force là-bas. C'est-à-dire qu'ils te forment les gens, ils t'apprennent comment il faut vivre, hein, les Bilam. Il y a l'école d'Abraham et l'école de Bilam, c'est une école. Et cette école, la beauté, elle existe dans la vie de tous les jours. Elle existe même chez les Bénétorah, la beauté. Même dans les Shivot, ça existe. Et ça, la beauté, c'est là-bas qu'il faut faire très attention. De ne pas se perdre dans cette petite nuance qu'il y a entre Olam Haba et Geinam. Où là, tu peux être réellement, Mamash Oler le Geinam, en ayant utilisé les mêmes klalim qu'il y a dans Vodat Hashem. Mais malheureusement, tu les as utilisés, les shekers. C'est-à-dire en sachant bien que tu n'avances pas, en sachant bien que tu vas vers le bas, en sachant bien que tu te mens à toi-même. Et bien là, tu es en train d'utiliser les klalim. Et tu as besoin simplement d'une intervention d'Hachem qui n'y aura jamais. Pourquoi? Parce que Imenani Limili. Bon, alors là, n'être que celui qui s'aide à lui-même. Maintenant, que tu avances doucement, que tu fais encore des erreurs, qu'il peut y avoir des défaillances, il peut y avoir des mircholim, des choses comme ça. Mais chez toi, il y a un avoda. On voit le parcours, on regarde un graphe et on voit que c'est une évolution. Ça monte doucement, mais ça monte. Il y a une évolution, ça change, on avance. Il y a une dynamique à Biachol. Ah, à ce moment-là, les klalim, ils sont des cholim, ils sont valables. Tu peux les utiliser à ton avantage même. À ton avantage pour ne pas tomber dans le youch. De te dire, ne sois pas mityaesh. Atabessed al-gamour. Là, le chabel achalikmo. Toi, va mityaesh. Aïka, montre-moi ce que tu fais, et tu me montres ce que tu fais. Tu me montres, voilà, j'avance un peu là, et un peu là, et un peu là. Ah, si je vois quelque chose de clair chez toi, où il y a une évolution, c'est dans l'amour. Tu vas utiliser les kladim à ton avantage. Mais si tu vois qu'en vérité, il n'y a aucune évolution, au contraire, il y a une dégradation vers le bas, mais tu veux utiliser les kladim pour te donner bonne conscience, à ce moment-là, chez Mishmo, c'est un sheker qui te donnera aucune mamâche, aucune sortie, aucune porte de sortie. C'est le sheker dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Parce que là-bas, c'est fini. Là, c'est voie sans issue, l'Israël, ça a été mis dans un malar infernal où ta fin est garantie. Non, allez, que Dieu préserve quand on est dans un malar comme ça. Que Dieu préserve. C'est le malar le plus messoukan qui peut exister pour un bel adam. Le plus messoukan qui peut exister. Le bonhomme, maman, tu le vois, hein, comment il utilise les klalim de la Torah, comment il utilise les choses, mais c'est grave en bataille, parce qu'il ne se rend même pas compte qu'il se ment lui-même. Je ne parle pas d'un rachat, faites attention. Je ne parle pas d'un rachat moucha, ou leur patlo, du shaker, du zé, je parle dommage parce que bon, c'est un rachat, mais je parle d'un bonhomme en bataille qui ne se rend même pas compte, du shaker d'asmo, il ne se rend même pas compte du shaker dans lequel il vit.